Madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Chaque samedi, la voix de François-Rhône-Alpes est libre de vous parler politique, mais pas que. La preuve, eh bien aujourd'hui, l'homme politique que nous recevons dans La Voix est libre. Vous l'avez d'abord connu et apprécié, et même à en croire un sondage effectué sur Lyon, vous l'avez aimé en tant que sportif. Alors il a roulé sur l'or, mais pas sur celle des médailles, car il n'est pas footballeur. Il est gymnaste. Enfin, il était, puisqu'il a terminé sa carrière sportive l'an passé. Et que depuis 2 mois, eh bien, il est l'adjoint au sport de la ville de Lyon. Yann Cuchera, bonjour. Bonjour. C'est difficile, Yann, d'évoquer votre palmarès en quelques lignes. On va dire que vous avez obtenu 2 médailles mondiales en gymnastique. Vous avez remporté 12 Coupes du Monde et une finale, 2 titres européens, 25 titres nationaux. Et puis vous avez aussi, c'est peut-être le plus important, participé, enfin non, peut-être pas le plus important, mais vous avez participé à 4 Jeux Olympiques et vous en avez disputé 6 finales. Alors, 4 Olympiques, eh bien c'est rarissime pour un athlète et c'est le gage d'une carrière sagement et sainement menée. Alors par là, je veux dire que vous ne vous êtes pas dopé puis que vous avez certainement passé plus de temps à l'entraînement dans un gymnase que dans une boîte de nuit à fêter vos victoires. Est-ce que ce résumé de votre carrière sportive vous convient ? Ça va, je vous remercie, c'est très élogieux. C'est vrai que quand je regarde en arrière, je suis assez content de tout ce que j'ai fait. En tant que sportif de haut niveau, on en veut toujours plus. Mais j'ai le mérite de ne pas avoir de regrets, en tout cas d'avoir donné tout ce que je pouvais pour atteindre mes objectifs. Alors avant d'aller plus loin, Yann, eh bien, nous allons rajeunir de 18 ans. À l'époque, France 3 s'appelait FR3 et vous n'aviez pas encore conquis tous vos titres. Donc vous avez le point A qui a pour fixe 2i, c'est-à-dire le point A il est ici. Dans cette classe de terminale ES, 2 élèves sur 3 sont champions de France junior. Johan Mounard a obtenu exactement la même note que son copain Yann Cuchera au concours général des derniers championnats de France de gymnastique. Tous les deux se partagent donc le titre junior, exactement comme ils partagent leurs études et leur entraînement au Pôle France de Lyon, où ils ne sont pas seuls. Yann et Johan sont désormais la face la plus dorée du centre lyonnais de haut niveau qui regroupe aujourd'hui la moitié des gymnastes français susceptibles d'obtenir une médaille aux prochains Jeux Olympiques de Sydney, en l'an 2000. Le premier d'entre eux s'appelle Sylvain Coppena. À peine senior, et déjà 3 fois médaillé aux agrès nationaux. Mais depuis 5 ans, le succès lyonnais porte aussi un nom biélorusse, Anatoly Voronzov, ex-fabricant de champions à Minsk. La Russie maintenant un petit peu difficile et problème avec économique, politique. Et en France, c'est mieux. Et je pense que gymnaste bien préparé pour les Jeux Olympiques, pour le championnat du monde. Je pense qu'il apporte un savoir-faire indiscutable. Je pense qu'il a aussi également et surtout apporté une certaine conception du sport de haut niveau à visage humain. Anatoly Voronzov a commencé par réduire les entraînements pour favoriser le repos et les études. Car au Pôle France de Lyon, les succès gymniques vont obligatoirement de pair avec la réussite scolaire. Alors, que sont devenus vos copains Johan Mounard, Sylvain Coppena ? Johan est pompier, il est sapeur-pompier à Lyon. Sylvain Coppena est professeur d'EPS, ce sont encore des amis que je fréquente évidemment. Toujours des bons amis. Hein, oui, toujours des bons amis. Je crois que quand on construit quelque chose ensemble, notamment une carrière de haut niveau, ça tisse des liens qui nous accompagnent sur notre chemin. Et je précise aussi qu'Anatoly Voronzov, il est toujours entraîneur au Pôle France de gymnastique et Henri Pécolo est toujours là aussi. Ils vous ont toujours accompagné dans votre carrière. Vous imaginiez à l'époque que vous feriez une carrière pareille ? Non, je crois pas. J'avais des rêves. Quand je suis rentré en 1990 sur ce sport-études à Lyon, j'avais pour objectif de participer aux Jeux, les Jeux de Sydney en l'occurrence. Mais une fois qu'on a goûté aux Jeux, on veut encore y retourner, on a envie de décrocher des médailles. Et petit à petit, on se construit cette carrière-là. Mais voilà, c'est avec beaucoup de nostalgie et de plaisir que je revois ces images parce que au-delà de ma personne, je revois beaucoup de copains qui ont contribué à ce parcours et je suis très fier aujourd'hui d'avoir
à mon niveau, modestement, aussi profiter à eux par rapport à tout ce que j'ai pu faire. Alors vous savez que si vous aviez été footballeur, avec le niveau que vous avez atteint, vous seriez millionnaire aujourd'hui. C'est pas un regret, ça? C'est pas un regret, puisque dès le départ, je savais où j'allais. Je crois que c'est avant tout une histoire passionnée. J'avais à cœur de défendre des projets qui étaient chers pour moi. J'ai eu à cœur de les porter le plus haut possible, de représenter ma ville, de représenter la France. Je n'ai pas fait ça pour l'argent, sinon effectivement je serais passé sur une autre discipline. Donc, vous avez quitté le sport pour entrer en politique. Alors, je vais dire par la gauche, puisque vous avez été élu conseiller municipal à Lyon sur une liste de gauche et que le maire PS de Lyon, Gérard Collomb, vous a nommé adjoint au sport. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré en politique? Un concours de circonstances, je crois très sincèrement que le parcours qui a été le mien au milieu du sport lyonnais m'a donné une certaine légitimité par rapport à la confiance que m'a accordé Gérard Collomb. Et j'avais à cœur de rendre un peu aux Lyonnais ce qu'ils avaient pu m'apporter. C'est vrai qu'à chaque fois que je partais à l'étranger, j'étais fier de dire que j'étais de Lyon. Je me sentais porté, surtout un sport amateur où, vous venez de le dire, il n'y a pas beaucoup d'argent. On cherche d'autres plus-values à notre investissement quotidien. Et moi, c'était d'être lyonnais et d'être soutenu par ma ville. Et quand l'opportunité s'est présentée, c'était une vraie fierté que de pouvoir rendre au sport lyonnais ce qu'il avait contribué à m'apporter. Ça vous s'effraie pas, ça? On arrive sportif, c'est un monde différent quand même. Hein? Oui, c'est un monde différent, mais je crois que c'est bien aussi que quelqu'un qui connaisse le sport, qui connaisse ce milieu, puisse s'investir pour le sport. Quand depuis quelques semaines, je rencontre les clubs, je rencontre les différents services, je crois que je parle la même langue qu'eux. Je suis issu du terrain, c'est ce que je suis et je triche pas avec ça. Vous succédez à Thierry Braillard, nouveau secrétaire d'État au sport, dont on dit qu'il a été un peu votre mentor. Donc j'imagine que vous n'avez pas une vision politique très différente de celle de Thierry Braillard. En un mot seulement, parce qu'on en parlera après. Oui, c'est un raccourci que je prends avec grand plaisir. Thierry Braillard est quelqu'un qui m'a accompagné durant ma carrière. Il a eu son premier mandat au sport en 2001, juste l'année après que moi je puisse participer à mes premiers Jeux Olympiques. Donc il m'a forcément accompagné tout au long de ma carrière. Et plus largement, c'est Gérard Collomb qui a été à mes côtés, mais je me suis lié de sympathie et d'amitié pour Thierry. Et aujourd'hui, je suis très fier qu'il soit au gouvernement, qu'il contribue à l'élan sportif national. Et je sais que si j'ai besoin de lui, il sera pas loin pour aussi me conseiller et m'accompagner sur cette nouvelle mission qui est la mienne. Alors tout de suite, eh bien, nous accueillons un invité qui va nous parler de vos débuts en politique, puisque vous avez gagné les élections municipales sur sa liste. Nous accueillons Thomas Rudigoz, maire centriste du 5e arrondissement de Lyon. Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour. Alors vous avez donc remporté le 5e arrondissement de Lyon contre Michel Avare, qui était le candidat désigné par l'UMP contre Gérard Collomb à la mairie centrale de Lyon. Vous avez donc remporté la victoire clé pour Gérard Collomb, avec une liste qui, si je ne m'abuse, n'a pas été concoctée à 100% par vous. Par exemple, Yann Cucherat, c'est Gérard Collomb qui le voulait imposer. Ça vous a pas posé de problème, ça? Il ne l'a pas imposé, c'est lui qui l'a proposé. Et c'est vrai que pour moi, c'était dès que j'ai su que c'était Yann Cucherat, parce que quand on fait une liste, on sait qu'il y a des gens du terrain que je connais, qui sont des personnalités locales. Et puis, il faut aussi prendre des gens un peu de tout Lyon, des figures dans différents domaines. Donc, je savais qu'à un moment donné, il y aurait sur les places importantes certainement une personnalité. Je ne savais pas laquelle. Et je peux vous dire, quand j'ai su que c'était Yann Cucherat, j'étais extrêmement content. Qu'est-ce que vous pensez généralement de l'entrée en politique de la société civile? Parce que c'est une entrée massive à présent. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une très bonne chose. Justement, ça met un nouvel oxygène, ça apporte une nouvelle vision, une autre vision. Ça apporte de l'air frais au monde politique. Alors, il faut qu'il n'y ait pas que des personnalités de la société civile, parce qu'il faut aussi, la politique, il faut de l'expérience, il faut des gens expérimentés, c'est quand même un domaine qui est complexe, qui est dur parfois. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui soient expérimentés, qui aient un certain nombre de mandats parfois, mais il est très important d'avoir des nouvelles figures, des nouvelles personnalités. Et avec Yann, c'était pour moi vraiment, encore je le dis, une grande joie et une grande fierté de l'avoir sur cette liste. Vous avez été bien accueilli par les politiques. Ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a des politiques qui reprochent, je ne vais pas citer l'exemple de sportifs, mais qui disent d'où ils sortent ceux-là. Bon, c'est bien, ils gagnent des médailles, mais la politique, c'est un métier. Je ne l'ai jamais entendu. Très sincèrement, et d'une manière très objective, je crois que les gens m'ont bien accueilli. Peut-être qu'ils avaient des préjugés, mais la meilleure manière de les casser, c'est aussi de démontrer de quoi on est capable.
Je crois que pendant la campagne, j'ai été investi parce que j'avais à cœur que ce projet lyonnais, que le projet de Thomas et de Gérard Collomb puisse aboutir. Et comme dans chaque projet dans lequel je m'investis, j'y vais à 100%. Je pense que c'était le meilleur moyen de démontrer aux uns et aux autres qui pouvaient avoir un préjugé que j'étais aussi l'homme de la situation. Il s'est bien comporté, Yann, pendant la campagne, il était très actif. On voit que c'est un sportif de haut niveau, il a une exigence vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de notre mission, de notre combat, on peut même dire. Hein. Il a été présent tous les jours, quasiment tous les jours, tôt le matin, il était parmi les premiers. Il a fait les marchés très tôt, il a fait il a distribué dans les boîtes aux lettres du Vieux Lyon. Maintenant, je pense que le Vieux Lyon n'a plus de secret pour lui. Et il a fait du porte-à-porte jusqu'à tard le soir. Non, moi j'étais vraiment impressionné par son engagement. Et je pense que c'est vrai que l'éthique du sportif de haut niveau a beaucoup compté dans cette campagne. Et j'ai beaucoup apprécié. Et d'avoir quelqu'un comme lui, il y avait d'autres aussi personnalités, d'autres colistiers qui étaient remarquables, mais avec Yann, ça a apporté, je pense, il a fait partie de ceux qui ont apporté le plus de dynamisme à cette campagne. Ça fait vraiment du bien, vous sentiez qu'il y a quelque chose qui passait avec les gens? Ah oui, par exemple, c'est Yann qui avait eu l'idée, m'avait dit, tu sais, parce que des fois quand on était sur les marchés, je disais aux gens, je vous présente Yann Cucherat, alors certains le connaissaient, certains d'autres moins, sportif de haut niveau, gymnaste, médaillé, championnat du monde, participé à 4 Olympiades et je disais avec lui tous les matins on fait un petit entraînement et puis un jour il me dit mais attends on va faire un vrai entraînement, on va faire un jogging. Alors c'est pas de la gymnastique, en plus le jogging n'est pas son fort, mais comme c'est un sportif de haut niveau il a on va dire quand même une très bonne forme et on est parti faire un très beau jogging à travers le 5e arrondissement et avec une grande partie des colistiers et des militants et ça c'est resté dans toutes les mémoires je pense. Ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que ça résonne encore. J'avais l'image du sport de haut niveau, exigeant, on parlait du travail en équipe tout à l'heure. C'est ce que j'ai trouvé en arrivant dans le 5e arrondissement, aux côtés de Thomas, une vraie équipe soudée. Et Thomas est un meneur, un vrai meneur. Je lui ai dit pendant la campagne, si ça ne marche pas en politique, tu seras entraîneur de haut niveau, je te mettrai à la tête des équipes de France si je le peux. Parce que c'est quelqu'un qui sait amener le groupe là où il faut aller, qui sait fédérer des gens issus d'horizons divers. Et pour moi, ça a une vraie résonance. En tout cas, j'ai vu une vraie analogie avec le monde de haut niveau que je connais. Alors, vous l'avez emmené sur le terrain, mais maintenant, vous êtes obligé de vous asseoir sur un siège et puis de rester des heures à un conseil municipal, par exemple. Ça vous convient, ça? Oui, c'est des choses que je découvre. Alors, c'est certain que, comme dans chaque mission, il y a des choses qui sont plus passionnantes que d'autres. Mais ça fait partie du package. Et si on veut être performant, il faut se confronter à tout ça. Il fait bien son travail aujourd'hui? Dans le 5e, parce qu'en plus, il a occupé la mairie centrale. Et dans le 5e, il doit aussi siéger dans le 5e. Bien sûr, il sera amené à siéger au conseil d'arrondissement. Mais comme aussi Jean-Dominique Durand, qui était sur la liste du 5e et qui est maintenant adjoint au patrimoine et à la mémoire, c'est vrai qu'après, ce sont des élus qui ont des responsabilités au niveau de l'hôtel de ville. Donc il est normal que leur investissement dans l'arrondissement soit différent. Mais je compte bien, par ma proximité avec Yann, porter auprès de lui un certain nombre de projets du 5e. Et ça, je lui ai souvent dit pendant la campagne, et il le sait. Et quoi, par exemple? Écoutez, on a plusieurs projets. On a, par exemple, une école de rugby qu'on veut mettre en place avec des scolaires. Une école de rugby modeste, mais donc on a ce partenariat qu'il faut qu'on mette en place. Là on a le terrain qui va être fait sur le terrain de Branly, du lycée Branly, et voilà, ça c'est un projet dont on a parlé pendant cette campagne et qu'il va falloir maintenant qu'on mette en place. Sauf que là il faut plonger dans les dossiers pour faire ça. Vous êtes un homme de dossier? Par exemple, et on ne s'est pas concerté avant, on a déjà rencontré le Loup pour divers dossiers et on a remis en avant cette école de rugby et c'est quelque chose qui sera opérationnel à la rentrée. Alors, à part des projets pour le 5e arrondissement, vous auriez envie de lui demander quelque chose à la mairie centrale pour le sport? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Une idée ou pas? Non, écoutez, moi je fais confiance à Yann. Après, moi je suis déjà bien occupé par mes dossiers, la mise en place de nos projets dans le 5e. Là, actuellement, au niveau un des projets principaux qui nous préoccupe, c'est la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Donc là, je suis plutôt tourné vers l'adjointe aux affaires scolaires que vers Yann, mais je fais entièrement confiance à Yann. Moi, Yann est un garçon extrêmement intelligent et qui a une très bonne vision du sport, de par son histoire, de par sa pratique du sport de haut niveau. Et j'ai pu le voir rien que dans les petits clubs du 5e arrondissement. Il y avait tout de suite il y avait chez eux, chez ses dirigeants, chez ses sportifs, avec Yann, tout de suite le courant passait. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, je l'entendais, il parle le même langage qu'eux. Et c'est très important, je pense. Et aujourd'hui, vous êtes politique ou sportif alors quand vous allez les voir? Je reste
foncièrement, de par mon parcours, avant tout un sportif, mais j'ai changé de costume, je deviens un homme politique qui sera au service du sport. Je vous remercie beaucoup, Thomas Ridligos, d'être venu échanger avec nous. Yann, vous êtes un champion et vous êtes donc une exception. Mais tout en bas de la pyramide dont vous avez atteint les sommets, donc, eh bien, il y a des gens qui non seulement n'ambitionnent pas de gagner comme vous des médailles, des Coupes du Monde, mais qui en plus n'imaginent parfois même pas faire de la compétition. Alors c'est le cas des adhérents à l'UFOLEP, l'Union française des œuvres laïques pour l'éducation physique. L'UFOLEP est la première fédération multisport affinitaire de France, membre du Comité national olympique et sportif. Et nous avons rencontré la présidente de l'UFOLEP pour le Rhône, Madame Marilyn Fat-Godrige, qui a quelques questions à vous poser. Bonjour Monsieur Cucherat. Lyon, vous le savez, une cité sportive largement reconnue, avec un maillage associatif étoffé sur l'ensemble de nos territoires, un large panel d'activités physiques et sportives à disposition de l'ensemble des citoyens de votre ville. À ce titre-là, comment comptez-vous, Monsieur Cucherat, orienter votre politique sportive pour ne pas nous oublier, nous, le sport amateur non médiatisé et pourtant largement majoritaire? Deuxième question, quels engagements pour une pratique sportive accessible à tous, le plus largement possible sur l'ensemble des pratiquants, sur l'ensemble des territoires? Quelle reconnaissance de la dimension sociale éducative du sport santé, du sport senior, des petits comme des grands? En résumé, Monsieur Cucherat, quel soutien, quelle valorisation et accompagnement pouvons-nous escompter de votre part pour pérenniser et assurer notre mission d'intérêt général au sein de cette belle ville du sport? Merci à vous. C'est large, hein, vous arrivez à répondre? J'allais dire, le résumé permet de centraliser la réponse, parce que la question est très large et je crois que si j'y réponds, on va déborder sur l'émission, mais d'une manière très sincère, il n'y a aucune opposition dans toutes les formes de sport, que ce soit le sport professionnel, que ce soit le sport amateur, le sport olympique ou le sport informel. Tout le monde a droit de citer à Lyon, et en tout cas c'est un engagement fort de ce mandat-là. Comment on va pouvoir accompagner toutes les formes de pratiques sportives? Comment on va pouvoir créer du lien entre toutes ces formes de pratiques pour que les gens réapprennent à vivre ensemble et avec le sport vivent encore mieux et soient encore plus heureux. C'est en tout cas un engagement que j'ai envie de prendre aujourd'hui, que je vais développer au fur et à mesure de ces années. Mais toutes les questions qu'elle se pose, pour la rassurer, c'est en lien étroit avec la politique que je veux mener sur Lyon. Et ça, on va avoir l'occasion d'en reparler dans la seconde partie, parce qu'il faut aussi faire des choix, hein. On est quand même en période de crise, et quand on dit on va s'occuper de tout le monde, ben oui, mais s'occuper de tout le monde, on en parlera dans la seconde partie. Ouais. L'UFOLEP, donc, elle organise ce week-end à Méribel une grande manifestation de sport pour tous, et vous allez pouvoir prendre connaissance de ces prochains rendez-vous sur les informations qui vont défiler sur l'écran. Le sport pour tous, c'est la santé, donc le sport pour tous défendu par l'UFOLEP, et dont vous dites que vous êtes aussi un adepte, bien évidemment. Lyon a longtemps bénéficié d'un centre médico-sportif de très haut niveau. Alors je parle au passé parce que ce centre a fermé il y a 9 ans pour des raisons financières, et nous accueillons à présent celui qui en fut le président, Robert Gauthier. Bonjour Robert Gauthier. Bonjour. Alors Robert, je précise qu'il y a eu en fait 2 centres médico-sportifs à Lyon. Le premier avait été créé en 1978 par l'adjoint au sport de Lyon, le docteur Jean Genetti. Alors à l'époque, c'était un centre intégré au service de la ville de Lyon, c'était un centre municipal. Il a été fermé en 1994 pour Michel Noir, déjà pour des raisons financières, mais il a été immédiatement repris et transformé en centre libéral par 3 médecins lyonnais, les docteurs Ferré, il est aussi médecin de l'OL et de l'équipe de France à cette époque, le docteur Moyen, aussi une sommité, et le docteur Mathieu. Et il a été repris, cette association, il y avait aussi vous-même, Robert Gauthier. Cette association s'appelait l'Association pour la recherche médico-sportive. C'est ce nouveau centre qui a atteint une notoriété nationale et qui a été fréquenté par quelques-uns des plus grands sportifs français. Robert, en 1994, pourquoi teniez-vous absolument à pérenniser ce centre médico-sportif de Lyon que la ville voulait fermer pour raisons financières? Tout simplement parce que le sport en France n'est pas toujours compris par la médecine. Sans critique, la médecine gère la maladie et on s'aperçoit que le sport, la santé, finalement, n'est gérée par personne. Or, avec les recherches que j'avais fait précédemment dans ma carrière... Et je précise, vous n'êtes pas médecin, vous êtes ingénieur spécialisé en biomécanique, en énergie, voilà, vous êtes un géotrouve tout aussi. J'ai été 5 ans de la France au niveau énergétique.
Bon, et j'ai apporté le soutien que je pouvais à mon départ en retraite en 1989, à Jean-Marcel Ferret d'ailleurs, oui, qui était le plus compétent pour gérer ce centre. Et quand il a été décidé de le fermer, tout le monde s'est rejeté sur moi pour me dire il faut recréer le centre. Donc à titre personnel, je dis bien, j'ai créé ce centre en étant président, responsable juridiquement, médicalement, financièrement de ce centre. Et on y a apporté, avec le concours de Ferret, avec le concours de Mathieu et tout, et surtout avec l'expérience que j'avais de l'énergétique, parce qu'il faut bien comprendre qu'un moteur humain, c'est un moteur thermique qui fonctionne avec de l'oxygène. L'oxygène est distribué par le cœur jusqu'aux muscles, qui donne une puissance, comme la voiture, on tourne, la force et la cadence. Autrement dit, c'est une gestion qui n'appartient pas à la médecine et où l'enseignement est totalement défaillant. Donc on a mis au point des tas de techniques pour tous les sports, pour gérer l'explosif, gérer l'endurance, gérer etc. Même des sports comme vous, qui est des sports très durs finalement, qui demandent à la fois de l'endurance et de l'explosivité, qui n'est pas simple d'ailleurs. Donc on a mis au point toutes ces choses-là et j'ai pensé que mon devoir, à l'époque, j'avais quand même déjà 70 ans. Donc, j'ai pensé que mon devoir était d'apporter ma contribution. Voilà. On vous avait parlé de tout ça, de tout ce que vient de dire Robert, que dans votre carrière, vous travaillez là-dessus, sur l'énergie, la biomécanique, l'explosion. Il faut savoir que quand on est sportif de haut niveau, on est dans sa bulle, on est pris en main sur tout le suivi médical, c'est très réglementé, donc on est dans une machine et nous on se laisse porter dans cette machine. C'est un petit peu on va dire, le côté un peu négatif assistanat qui me déplaît dans le sport de haut niveau. Pour autant, quand on est jeune, on est obligé d'être aiguillé et accompagné. On avait des visites médicales obligatoires, elles sont toujours obligatoires aujourd'hui et elles sont bien cadrées par l'aspect réglementaire qu'impose. Vous les faisiez où ces visites médicales? À Édouard Herriot. À l'hôpital, voilà. Avec des médecins donc, mais qui n'étaient pas forcément spécialisés dans le sport. C'est des médecins, c'est la médecine du sport. Moi, j'ai été très bien accompagné durant toute ma carrière. Et je profite de l'occasion pour les remercier. Je pense que très personnellement, de par ma pratique et les contraintes physiques que suppose la gymnastique, j'ai été très très bien accompagné de manière très pointue dans toutes mes problématiques et mes gestions de blessures. Ce centre médico-sportif, Robert, il était ouvert, des très grands champions sont venus, je ne vais pas rappeler, mais vous avez fait la carrière, on va le dire, vous n'allez pas le dire, mais par exemple, Samuel Dumoulin vous doit en grande partie sa carrière cycliste, mais il y a beaucoup d'autres champions. Il faut savoir que par l'intermédiaire du centre médico-sportif, Vaux-en-Velin a sorti 56 coureurs professionnels. Ils sont tous passés chez vous. Tous passés chez nous, bien sûr. Et puis ensuite, il faut savoir aussi que Mitsubishi, pour Paris-Dakar, envoyait Peter Ancel et tout chez nous pour gérer l'endurance. Mais alors pourquoi vous avez fermé? Mais j'ai fermé parce que je ne pouvais pas faire autrement. Il faut bien comprendre qu'en 99, M. Aulas, qui gère le sport à haut niveau, le football à haut niveau, a voulu nos locaux. Bon, les locaux qui étaient attribués par la ville de Lyon. Autrement dit, nous ne payions pas de loyer. Mais à l'époque où M. Aulas a voulu nos locaux, bon, qui sont maintenant les siens, bon, il a fallu se reloger. Or, sans moyens, puisque nous n'avions uniquement, avec les recettes des tests, etc., nous avons fait de l'équipement, nous avons géré le personnel, mais nous ne pouvions pas payer un loyer. Autrement dit, en 1981, quand la nouvelle municipalité est arrivée, j'ai dit, nous étions déjà avec 25 000 € de perte par an, le loyer. Voilà. Alors, j'ai eu M. Colomb, sans critique, parce qu'il s'en souvient certainement, qui m'avait fait une magnifique lettre au début 2001, excusez-moi, où il me disait, il n'est pas question que la ville de Lyon vous abandonne, point final. Et puis, à la réception de la municipalité, le jour où il a pris ses fonctions, il a dit une phrase qui a été colportée à l'échelon européen, la ville de Lyon sera la référence européenne du médecine du sport. Donc, moi, j'y ai cru. Puis au bout de 2 ans, tout était oublié. C'est-à-dire 25 000 € plus 25 000. Et en 2004, j'avais sur les bras 75 000 € de perte à titre personnel. Ça veut dire quelque chose. Et je suis allé... Capitale mondiale de médecine sportive. Oui, bien sûr, ça veut dire quelque chose. Alors, oui. moi je suis très respectueux de tout ce que vous avez pu faire.
je vais pas assumer tout ce qui, Bien sûr, qui s'est dit ou ce qui s'est fait à l'époque parce que comme ça, je ne maîtrise pas le dossier. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que Lyon rayonne quand même par sa médecine, qu'elle soit sportive ou autre. J'ai eu l'occasion de rencontrer des grands chirurgiens, des grands médecins du sport à Lyon, de par ma pratique personnelle, de voir qu'ils avaient une aura au-delà des frontières lyonnaises, au-delà des frontières françaises. Et je pense qu'on est, en tout cas, beaucoup de sportifs viennent aujourd'hui voir à l'époque Madame Brunet-Gage, aujourd'hui Monsieur Luciani, pour avoir un avis avisé des gens qui ont une certaine expérience et une certaine expertise dans la matière. Moi, j'en suis fier, mais je suis respectueux de ce que vous avez fait pour autant. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas aussi simple que ça que de pouvoir accompagner un projet comme le vôtre. Peut-être qu'il venait se superposer à autre chose qui existait déjà. Oui. Je n'ai pas plus d'éléments que ça pour vous répondre et vous indiquer quelle en est la raison. Il y a autre chose qui existait, parce que je précise, ça s'adressait aux très grands champions. De très grands champions sont venus là, mais c'était aussi, ça s'adressait à tout le monde. Et on peut le dire, c'est une façon de lutter contre le dopage aussi. C'était préventif. Il y a deux problèmes là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que la médecine française gère la maladie, mais ne gère pas la santé. Ouais. C'est tout. Et on oublie la santé en France. Il n'y a qu'à voir ce que coûte la sécurité sociale, alors que beaucoup de maladies pourraient être évitées simplement à le maintien de la santé. C'est ce que nous voulions faire. D'ailleurs, nous avions 50% en gros de sportifs courant, vélo, course à pied, enfin tout ce que vous voulez, et 50% de haut niveau. Ce qui prouve qu'on allait quand même vers la santé. Et moi, je n'ai encore pas compris pourquoi la ville de Lyon nous a cessé les subventions, nous a cessé ses aides. Parce que peut-être c'était libéral et puis que les gens, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Mais parce que, en gros, comment on passe une visite médicale aujourd'hui? On va chez son généraliste, on fait 3 pompes ou on ne les fait pas. Et on dit qu'on y va pour une angine, on est remboursé par la Sécu comme ça, puis on repart avec un ticket, tandis que vous, c'était sérieux ce que vous faisiez. Alors, il y avait quand même une petite confusion, c'est que comme nous faisions des prestations, si vous voulez, qui étaient hors sécurité sociale, elles n'étaient pas soutenues par la sécurité sociale. Autrement dit, la participation, c'était le sportif qui la payait. Il faut quand même bien le comprendre. Et sauf les sportifs, ils n'avaient plus envie de payer. Ils n'est pas. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de demander? Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, la ville de Lyon, sans vous donner des sous pour vous aider? Non, le problème de maintenir les engagements qu'on avait au départ, c'est-à-dire simplement avoir les locaux et maintenir un peu de recherche. C'est-à-dire qu'actuellement, moi je suis d'accord pour dire qu'il y a des médecins du sport, mais je ne suis pas très sûr que leur formation soit suffisante en physiologie de l'effort, en énergétique et en biomécanique. Alors que là, Robert Mathieu, c'était un spécialiste, le médecin qui faisait passer les tests. Mathieu s'était formé là-dessus, nous avions une coopération, nous avons pu associer nos connaissances, si vous voulez, pour en faire effectivement... Donc vous êtes là avec Yann, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Vous avez quelque chose à lui demander là? Allez-y. D'abord, je le félicite d'avoir accepté cette mission, qui est quand même une mission très lourde, mais le problème est de savoir... Quelle orientation peut-on donner? Voilà. Moi, pour le moment, pour avoir vécu ces périodes difficiles, je ne vois pas bien. Moi, je reste persuadé qu'une ville comme Lyon, c'est d'ailleurs une des rares villes en France qui n'a pas de centre médico-sportif. Il ne faut quand même pas l'oublier. Enquêtez, vous verrez. Je crois que l'encadrement doit dépasser, si vous voulez, des fonctions administratives, des fonctions de compétences personnelles que je vous reconnais, mais il vous faut un appui autour de vous pour le gérer. Je ne suis pas sûr que la médecine du sport actuellement ait la compétence pour le faire. Et je rappelle que vous aviez lancé ce centre donc avec des sommités du sport, de la médecine du sport et des médecins, et le docteur Moyen, et le docteur Mathieu, et donc le docteur Ferré. Merci Robert, vous pourrez peut-être continuer d'échanger. Non, juste quand même, je reviens. Je pense qu'à l'époque, il y avait aussi la différence entre l'aspect patient quand on va dans un centre hospitalier et client quand on allait dans le centre médico-sportif qui certainement a, à un moment donné, créé la confusion. Je suis obligé de dire que le service médical du sport est de qualité à Lyon parce que je l'ai vécu personnellement. J'ai été à leur côté et que c'est des gens de qualité avec des formations très pointues. Et ils ont accompagné la gym de haut niveau que j'ai connue de près. Je sais que Florent Manodou vient sur Lyon. Il y a beaucoup de sportifs de renom, des grands champions qui viennent. Donc il y a quand même des soins prodigués de qualité, mais je suis à l'écoute pour voir tout ce qu'il est possible de mettre en place pour que ce soit encore mieux, évidemment. Merci beaucoup donc, pour cette réponse. Merci. Tout de suite, c'est le Flash Info présenté par Bérangère Bourgeot et nous nous retrouvons face à face avec Yann.
C'est la deuxième partie de La Voix est libre et nous retrouvons donc Yann Cucherat, qui est le gymnaste français le plus titré de toute l'histoire de la gymnastique française. 2 médailles mondiales, 12 Coupes du Monde, une finale de Coupe du Monde, 2 titres européens, 25 titres nationaux, 4 Olympiades, 6 finales olympiques. Bon Yann, aujourd'hui, vous êtes le nouvel adjoint au sport de la ville de Lyon et nous allons parler de votre plan d'action pour Lyon où vous succédez au poste d'adjoint au sport à Thierry Braillard, qui lui est devenu secrétaire d'État au sport. Alors il ne l'était pas quand on vous a choisi pour être adjoint au sport. Est-ce que votre action va être en rupture avec celle de Thierry Braillard, qui, je le rappelle, on l'a dit dans la première partie, est un petit peu votre mentor? Les choses sont claires, ça doit se faire dans la continuité. Les 2 mandats de Thierry Braillard au sport ont été des beaux mandats. Il y a beaucoup de projets qui sont initiés, qu'on va accompagner, qu'on va terminer. Les Lyonnais ont envie de voir ces projets-là aboutir. Mais au-delà de ça, j'ai, je crois, un certain bagage, une certaine expérience, en tout cas une certaine personnalité qui va pouvoir apporter autre chose. Si j'étais là simplement pour reproduire l'existant, ça n'aurait pas de sens. J'ai envie, de par mon expérience de la gymnastique, l'expérience de haut niveau, certes, mais aussi du sport amateur, du monde associatif. Mon club, la Convention gymnique de Lyon, m'a accompagné durant toute ma carrière. J'ai envie d'apporter autre chose au sport lyonnais. Et vous étiez un champion, mais justement venu de la gymnastique, qui n'est pas le football, qui n'est pas le sport professionnel à paillettes. Ça va peut-être vous aider, on va peut-être y revenir plus. Vous savez que dans la première partie de l'émission, Marianne Fass-Godrich s'est inquiétée de la place que vous laisseriez au sport pour tous. Est-ce qu'il faut choisir l'un au détriment de l'autre, le sport professionnel ou de haute compétition contre le sport de base ou le sport pour tous? Surtout pas, c'est ce que j'ai essayé rapidement de lui répondre. Il n'y a aucune opposition à mettre en place. Bien sûr, on est dans un contexte économique contraint. Bien sûr, il faudra faire des choix et des arbitrages. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Pour autant, on peut, à chaque niveau de pratique, se faire plaisir et y trouver son compte. Pour moi, la pratique informelle a du sens, la pratique de loisir également, et plus au niveau du loisir, au niveau de l'animation sportive, on sera performant et plus l'élite rayonnera. Si on a une base solide, riche et diversifiée, plus l'élite lyonnaise rayonnera. Mais justement, cette élite, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Michel Noir était en porte-à-faux avec l'Olympique lyonnais. Il avait dit, c'est pas à nous d'aider l'Olympique lyonnais. Et pourtant, Michel Noir voulait que sa ville rayonne à l'international. Est-ce que c'est à la ville d'aider les sportifs professionnels qui reçoivent déjà de l'argent de partout, de tous les privés? La ville n'aide pas le sport professionnel. La ville accompagne les centres de formation. Elle accompagne la formation des clubs professionnels, mais il n'y a pas de subvention propre pour le sport de haut niveau. Il y a de l'achat de prestations pour accompagner les clubs professionnels, mais il faut savoir que ça sert aussi les intérêts de la ville de Lyon. Je suis heureux de découvrir que sur certaines actions, je vais pouvoir inviter des enfants, des associations sportives, et surtout, et ça c'est une ligne forte de mon mandat, faire profiter ces places aux bénévoles qui contribuent à faire vivre nos associations sportives. Alors, on est en train de voir à l'image actuellement tous les sports professionnels lyonnais qui figurent parmi l'élite. Et il y en a un paquet. Il y en a 6. Il y a l'OL au masculin comme au féminin. Il y a le Loup en rugby, la Sul en volley. Les Lions, c'est nouveau, ça vient de sortir en hockey sur glace. Enfin, c'est un retour en Ligue Magnus. Et puis le Lyon basket féminin. Ça fait pas un peu trop, ça, quand même? C'est difficile à gérer, tout ça. Moi, j'en suis très fier que le sport lyonnais rayonne sur 6 grands clubs comme ceux que vous venez de citer. Ça a du sens, ça montre que le sport lyonnais vit bien. Alors bien sûr, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de centres de formation à accompagner, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoles qu'il faut suivre. Pour autant, il y a 2 clubs professionnels qui ont leur stade. Hein. Si on prend l'Olympique lyonnais ou le Loup rugby, ça veut dire que c'est des clubs qui n'attendent pas de la ville de Lyon pour exister et se développer. On est là en accompagnement parce que ça a du sens pour nous d'accompagner ces écoles de formation, mais ils sont assez autonomes dans leur gestion quotidienne. Alors, puisque vous en parlez de ces grands stades, on a beaucoup critiqué le stade des Lumières à Lyon. Il y a eu beaucoup d'opposition, stade soutenu par Gérard Collomb. Bien sûr, c'est réglé maintenant, mais c'est indispensable d'avoir un grand stade. Est-ce que la ville doit quand même donner un coup de main à l'Olympique lyonnais devait donner un coup de main à l'Olympique lyonnais pour que ce stade se réalise? Je crois qu'au-delà de la ville de Lyon, c'est la métropole aussi qui s'est investie dans ce dossier-là. Je crois que quand on regarde aujourd'hui le football comme il évolue, quand on voit les stades qui sont pleins, la fréquentation de Gerland sur la saison qui vient de s'écouler, alors que Lyon n'a pas été dans le haut de tableau, on se dit qu'il y a
une vraie fidélité des supporters pour cette discipline, et ça a aussi du sens à un moment donné de toucher le plus grand nombre, de pouvoir les mettre dans des dispositions d'accueil qui se prêtent à ce qu'eux souhaitent. Et un grand stade aujourd'hui permet d'accueillir des grandes compétitions, va permettre d'accueillir, je l'espère, des grandes équipes sur les Coupes d'Europe. Et en tout cas, il y a un modèle économique mis en avant par l'Olympique lyonnais qui leur correspond. Nous, on se doit d'apporter aux Lyonnais ce qu'ils attendent, c'est-à-dire aussi du sport-spectacle que propose le football, puisque vous prenez cet exemple. Alors oui, et puis, bon, par exemple, si l'OL quitte Gerland, le rugby va venir à Gerland, ils n'auront plus besoin de leur stade à Vénissieux. Vous souhaiteriez que le rugby s'installe à Gerland ? C'est ce qui a été annoncé pendant la campagne. Je crois que le maire de Lyon est favorable à ce que le Loup Rugby revienne sur le stade de Gerland. Il y a des discussions en cours avec le Loup. Il faut voir par rapport à leur développement si c'est quelque chose qui a un vrai intérêt pour eux. Je crois que c'est le cas. Pour autant, il faut réfléchir Lyon dans sa globalité, c'est-à-dire que chaque prise de décision a un impact, comme vous venez de le citer, l'Olympique lyonnais qui part sur Dessines, est-ce que le Loup revient à Gerland? Donc il faut un petit moment de positionnement, d'état des lieux pour prendre les bonnes décisions concernant toutes ces grandes mesures. On voit actuellement là, l'image, c'est la halle d'athlétisme, la halle Diagana à Caluire. Là, c'est typiquement l'exemple, c'est et pour le haut niveau et pour tout le monde, hein, cette halle. Mais c'est le but. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner autrement. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le contexte économique est compliqué, que la ville de Lyon va avoir moins de moyens pour mettre en place tous les projets qu'elle souhaite. Donc il faut qu'à chaque fois qu'un équipement est construit, il réponde à cette logique. Comment il peut servir le sport de haut niveau, mais comment il peut servir le sport amateur ou de loisir, et plus largement, comment il peut aussi accueillir le sport scolaire. C'est-à-dire que chaque projet doit être cohérent dans sa globalité, puisque c'est des investissements qui sont lourds et qui doivent profiter à une majorité de Lyonnais. On en a beaucoup parlé pendant la campagne électorale, on en parle depuis longtemps. Tout le monde dit qu'il n'y a pas assez d'installations sportives à Lyon, que ce qui existe est vieillissant, et puis qu'on n'arrive pas. Je vois l'exemple, une fois, des fois les cours de gym des enfants, c'est de marcher dans les rues de Lyon à la recherche d'un gymnase. Oui, alors ça c'est un raccourci. Oui. Je suis le premier à dire qu'il en faudrait toujours plus, mais il y a des choses qui sont mises en place depuis ces 2 derniers mandats. Il y a un investissement qui est lourd. Si on prend les exemples des piscines, 60 millions d'euros ont été investis dans le plan piscine sur ces 2 précédents mandats, ce qui n'est pas rien. On essaye de répondre aux besoins des clubs qui ont besoin de créneaux horaires, qui ont besoin d'installations de qualité. On essaye de répondre au plus grand nombre, ce que j'expliquais avant, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Nos moyens sont limités. Et puis, je suis obligé de le souligner, depuis l'époque de Tony Bertrand dans les années 70, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait. Donc nous, on essaye de combler tout ce retard-là. Tony Bertrand, c'était le dernier grand sportif qui était devenu adjoint au sport. Il a aujourd'hui 102 ans, je crois. Il est toujours là. Vous avez pris conseil auprès de lui, non? Vous êtes allé le voir? C'est quelqu'un que j'ai côtoyé durant ma carrière et que je prends plaisir à retrouver, parce que c'est quelqu'un qui a marqué quand même le sport lyonnais, qui a plus largement contribué à ce que Lyon rayonne au niveau sportif. Aujourd'hui, je suis très fier qu'il y ait cette passation de témoin. Vous l'avez souligné, c'était un sportif avant d'être un adjoint au sport. Ben voilà, à chacun différemment, on va essayer avec nos moyens d'accompagner le sport lyonnais. On a vu les piscines là en image. Alors tout le monde est en colère, hein. Les gens n'arrivent pas à nager. Moi aussi, hein, j'arrive pas à trouver des lignes d'eau pour nager correctement. Les Lyon Natation, parce qu'ils n'ont pas le bassin de 50 mètres, des créneaux insuffisants. Il y a ce plan piscine. On va en voir le bout de ce plan piscine. Bah le premier plan du mandat piscine est en train de se terminer. Il y a les piscines qui vont ouvrir, là, la saison va attaquer, et puis il y a la deuxième partie du plan qui va être lancée derrière. Effectivement, c'est long, c'est des problématiques qu'on retrouve dans toutes les collectivités, mais je crois que Lyon a pris à bras le corps le problème, essaye d'y répondre, toujours pareil avec les moyens que nous avons. Vous aviez des problèmes avec les gymnases pour vous entraîner? Comment ça s'est passé? Il y avait une rivalité entre les gens qui voulaient venir faire du sport dans les gymnases ou les écoles et votre entraînement? Je suis conscient que les associations sportives aimeraient avoir encore plus de créneaux pour pouvoir encore plus développer leur club. Ce n'est pas évident. Je vais essayer de consolider les structures existantes, les clubs existants, avant d'accompagner des nouvelles associations qui voudraient se créer, parce qu'aujourd'hui, on est à n'importe quel endroit de Lyon capable de pouvoir pratiquer une discipline sportive, en tout cas celle qu'on souhaite. Donc je vais essayer de consolider les associations actuelles avant d'en ouvrir des nouvelles, parce qu'il y a déjà ce problème de créneau. Mais voilà, on essaye de le faire raisonnablement, en toute transparence. On essaye d'être à l'écoute, en tout cas, des besoins, des présidents de clubs, de tous ceux qui font, tous les acteurs du sport lyonnais.
Mais bien sûr, il y a toujours des mécontents. Pour autant, on est disponible et à leur écoute. Et on revient à la base de la base, c'est l'école, quoi, la base de la base. Alors, on pourra en discuter avec Thierry Braillard, puisqu'il est secrétaire d'État au sport maintenant, mais vous n'allez pas me dire le contraire. On ne favorise pas beaucoup le sport à l'école. En ce moment, il y a de moins en moins de profs de gym, de moins en moins d'heures de cours. Vous, au niveau lyonnais, au niveau de l'agglomération, vous pouvez faire quelque chose ? Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans le bon sens. Quand on prend les mercredis de Lyon, avec tous les étapes qui dispensent des cours, qui essayent de vraiment proposer une activité sportive aux Lyonnais, ça a de la résonance pour moi. Si on prend les actions de divertissport pendant les vacances scolaires, là également, on essaye de montrer que le sport a un vrai impact pour nos jeunes dans leur éducation, c'est vrai, mais aussi sur tout le côté santé qu'on a évoqué tout à l'heure. Pratiquer, c'est mieux vivre, c'est être en meilleure santé, c'est donc être plus content de partager des moments avec l'autre. En tout cas, c'est cette dynamique que j'ai envie d'impulser. Donc on va réfléchir. Si on peut faire mieux, bien sûr qu'on fera mieux. Je ne vais pas me limiter. Vous êtes devenu champion parce que vous avez bénéficié de bonnes structures quand même. C'était le fait du hasard? C'était un cas exceptionnel ou... Mes premiers pas dans un club de gymnastique étaient une toute petite salle dans un bourg de l'Ain, à Jassan-Riotier. Ce n'est pas une grande salle. Et au-delà des équipements sportifs, c'est plutôt le cœur et la passion qu'ont l'encadrement. C'est-à-dire comment ils vous transmettent cette passion, comment ils vous donnent le goût à cette pratique. Je crois que ce n'est pas les installations qui font tout, comme ce n'est pas que l'économie qui doit diriger le sport. Je crois que c'est avant tout une histoire passionnée, c'est la manière dont on va s'investir dedans et comment on va être entouré et accompagné. C'est les gens justement, et on voit que les gens ils vieillissent. Hein. Henri Pécolo, il est toujours là au Pôle France de gymnastique. C'est des vieux hein, maintenant. Les clubs, vous pouvez les aider. Il y a quelque chose à faire pour que le bénévolat, c'est le bénévolat, faut qu'il reparte. C'est le bénévolat. Alors ça, c'est très bien que vous le souligniez. C'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Les Lions du sport, qui était une fête qui récompensait les meilleurs sportifs lyonnais, auquel j'ai été très fier de participer en tant que sportif, a encore de la résonance pour moi. Et j'ai envie à ce moment-là de mettre en valeur et en lumière ces bénévoles qui font tourner nos clubs. Sur ces 6 ans, j'ai envie de trouver des moyens de les mettre en avant, parce que sans eux, les clubs sportifs ne pourraient pas vivre. Et vraiment, c'est un axe fort que je vais essayer de développer. On a déjà quelques idées. Le bas de l'échelle, et puis le haut, les grands événements. Mais en un mot, parce que ça se termine. Vous avez envie d'organiser des très grands événements à Lyon, la finale de la Ligue des Champions, je ne sais pas. Si on prend l'exemple du Tour de France, de l'étape de Tour de France de l'année dernière, c'est une opportunité qui se présente à Lyon. On l'a saisi, mais évidemment, on ne pourra pas le faire chaque année parce qu'il y a cette contrainte économique. Mais quand on aura des événements de ce type-là, on saura saisir les opportunités. Alors, vous étiez un sportif humble, généreux dans l'effort, généreux avec les autres. Vous resterez comme ça, en un mot ? Je vous garantis que je ne tricherai pas. Je n'ai pas d'ambition politique. Mon seul intérêt est de servir le sport lyonnais et de l'accompagner. Et aux côtés de Gérard Collomb, qui, pour moi, mène une belle politique, j'essaierai d'être à la hauteur. Merci beaucoup, Yann.